Salut les esprits nomades, j'espère que vous allez bien. Et si on parlait un petit peu aujourd'hui de l'importance de choisir son partenaire ou sa partenaire de vie intelligemment. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que je vais calculer. Je pense que voilà, il y en a peut-être beaucoup qui vont entendre cette vidéo au départ se dire on choisit une partenaire, oui non mais c'est de l'amour. Bien sûr que c'est de l'amour, clairement. Mais au-delà de l'amour, il y a de l'amour qui est très très sain. Il y a des relations amoureuses qui sont très très saines et puis il y a des relations amoureuses qui sont très destructrices. Contrairement à ce que certains, et moi en tout cas, c'est ce que j'ai cru aussi. Moi je me disais non, mais ça, c'est l'amour. Et puis je me suis retrouvé dans le fond du trou suite à une relation qui a duré un peu trop longtemps. Et surtout avec une personne qui ne me correspondait absolument pas. Et moi, je ne lui correspondais pas non plus. Donc en fait, nous étions malheureux ensemble. On était amoureux, on s'aimait, mais voilà, on était tellement trop différents. Et surtout, on n'avait pas les mêmes attentes. On n'avait pas le même langage. On n'avait pas la même notion de ce qu'est l'amour. Et ce qui fait qu'on s'est détruit l'un l'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je parle de l'importance de choisir intelligemment sa partenaire de vie ou son partenaire de vie. Parce que je l'ai vécu et j'ai aussi vécu une transformation complète de ma vie le jour où je me suis séparé de cette personne. Mais vraiment, ça a été une renaissance, je me souviendrai toujours, ça a été une renaissance. Plusieurs fois j'ai voulu partir, plusieurs fois je suis parti, plusieurs fois cette personne m'a fait revenir. Alors j'ai décidé de mon plein gré de revenir, mais voilà, je suis revenu. Et quand j'ai coupé pour de bon, ça a été la délivrance, ça a été la liberté. Et aujourd'hui, je suis avec une femme extraordinaire. Et tous les domaines de ma vie en sont impactés et ont été impactés. Et dans le bon sens cette fois. Mais pourquoi est-ce que je partage l'importance, pourquoi est-ce que je partage ceci sur vidéo? Parce que c'est tellement important. Je pense que bien souvent, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, c'est quelque chose dont on entend rarement parler. Mais c'est capital. La personne avec qui vous allez partager votre vie, mais elle va faire que votre état d'esprit, il est bon ou il est moins bon. Alors, entendons-nous bien, c'est pas elle qui va faire que vous soyez heureux ou pas. Chacun doit trouver son bonheur seul. Et ça, je pense que c'est déjà la base. Si vous êtes au stade où vous pensez que c'est votre partenaire qui doit vous rendre heureux, vous faites erreur. Je suis désolé de vous le dire, vous faites erreur. Il n'y a personne qui doit vous rendre heureux si ce n'est vous-même. Et si vous partez comme ça, déjà, vous allez être un poids pour la personne avec qui vous allez vous mettre. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être heureux tout seul, vous allez être dépendant de votre partenaire. Et du coup, c'est beaucoup de charge pour quelqu'un qui va être avec une personne qui est complètement dépendante d'elle. Donc, vous devenez une charge pour quelqu'un et ça, c'est pas forcément sain et c'est pas forcément ce que vous avez envie. Parce que quand vous êtes dépendant de quelqu'un, ça veut dire aussi, c'est un peu comme une drogue et vous ne contrôlez plus non plus exactement vos émotions, vos actes, vos faits, etc. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon ex-compagne, c'est qu'elle était complètement dépendante de notre relation, ultra jalouse. Moi, j'avais jamais vécu ça avant. Moi, je suis quelqu'un de très... voilà, je vis ma vie. Je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance à 1000%. Et je m'imaginais pas tout ce qu'elle pouvait se dire dans sa tête. Et au final, voilà, pour elle, il lui fallait quelqu'un qui la considérait, tout comme elle me considérait, comme une drogue, comme, voilà, comme quelque chose qu'elle devait tout le temps être avec moi, etc., etc. Dites-vous bien que la personne que vous choisissez pour faire votre vie, elle va avoir un impact sur votre état d'esprit, sur votre bonheur, comment est-ce que vous voyez les choses, votre état de santé, parce que moi ça a été jusqu'à faire décliner ma santé, parce que je devenais tellement stressé, il y avait tellement de choses, je devenais psychologiquement un peu malade. Ma santé mentale a été compromise à certains moments. Sans parler évidemment de l'éducation de vos enfants, de votre famille, de comment vous allez vivre vos relations avec vos amis,
Moi, je me suis coupé de mes amis complètement. J'étais devenu une personne à qui on ne pouvait pas trop faire confiance parce qu'en gros, si je m'engageais dans un truc mais que mon ex-compagne n'était pas trop OK avec ça ou que je savais qu'elle allait me faire une petite scène, bah, du coup, j'enlevais mes engagements. Donc, tout ça pour vous dire, choisissez vraiment la personne avec qui vous faites votre vie de façon consciencieuse et intelligente. Alors, bien sûr, l'amour est primordial. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Personnellement, je pense, pour l'avoir vécu, clairement, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes dans une vie. Et cette histoire de « c'est la femme de ma vie » ou « c'est l'homme de ma vie » et « c'est l'unique homme de ma vie », personnellement, je pense que quand on reste ouvert, désolé de vous décevoir si vous êtes encore fan et adepte de ce concept un peu de Disney et des contes de fées, je pense sincèrement que quand on est ouvert, on peut avoir plusieurs femmes ou hommes de sa vie. Ça ne veut pas dire que qu'on va effacer un ou qu'on va remplacer l'un ou l'autre, mais ça veut dire que en fonction de qui on est et comment est-ce qu'on évolue dans la vie aussi, on va peut-être avoir besoin de différentes personnes. Moi, je sais que ma femme à l'heure actuelle, qui est mon épouse, avec qui on est marié depuis 8 ans, avec qui ça va super bien, c'est quelqu'un avec qui je n'aurais jamais pu ou imaginé être quand j'avais 22-23 ans. À l'époque, voilà, j'avais besoin de toutes les relations que j'ai eues pour pouvoir arriver en fait à être amoureux d'elle, à être fasciné par elle et en fait à me rendre compte qu'on a tellement en même temps de points similaires et de points en commun et on a tellement de choses qui nous éloignent aussi. Mais c'est ça qui fait la beauté et la plus belle des choses, c'est le respect qu'on a, la confiance l'un envers l'autre et la justesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aime ma femme qu'à un moment je vais pas lui botter le cul et lui mettre des pieds au derrière. Et tout comme elle, récemment, elle m'a clairement dit, écoute Andy, moi je t'aime beaucoup, mais l'homme de qui je suis tombé amoureux, c'est plus l'homme que je vois maintenant. Parce que voilà, j'étais dans une phase un peu difficile, mon mental était un peu lourd, je faisais plus trop attention à moi, j'avais une énergie très très basse il y a quelques mois, parce que j'avais enduré certaines choses, que j'ai eu un gros accident à cheval, etc. Donc elle m'a dit clairement, plutôt que de me dire « ouais, non, mais mon petit cœur, ça va aller », elle m'a dit « écoute Andy, ça fait quand même un petit moment maintenant, donc moi je te le dis clairement, si tu ne te décides pas de te bouger, moi je prendrai mon chien, mes affaires et je me casse. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, mais ça veut dire que je n'ai pas envie de passer le restant de ma vie avec toi en mode je vais pas bien, oui, machin, ceci, cela, en mode un peu victime. Parce que voilà, oui, à un certain moment de ma vie, j'ai fait ma victime et ça pourra peut-être encore m'arriver, qui sait. Donc pour moi, une personne qui vous aime réellement, c'est une personne qui va vous permettre de grandir, qui va vous dire les vérités qui ne vous font pas toujours plaisir. Est-ce que c'est un manque d'amour? Absolument pas. Pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour qu'elle puisse me faire. C'est être honnête et juste avec moi et me dire, écoute mon cœur, là je pense que tu te trompes, là je pense que tu es en train de descendre la pente, tu fais ce que tu veux, moi j'ai aucun contrôle sur toi, mais dis-toi que quand tu vas devoir la remonter, plus tu vas descendre bas, plus ça va être du taf et plus ça va être difficile de la remonter. Choisissez quelqu'un d'honnête. Soyez honnête aussi avec cette personne. Pour moi, une relation de couple, tout comme en couple, alors là, on est bien d'accord, je parle de couple, je parle d'amitié, c'est pareil avec mes potes. Moi, je préfère que mes potes soient tout à fait honnêtes avec moi. S'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ou si par exemple, récemment, j'ai demandé à un de mes potes de me passer sa camionnette, toute nouvelle camionnette, il me dit, écoute, sincèrement, ça me met mal à l'aise. Je sais que tu vas y faire super gaffe, mais je l'ai déjà refusé à 2-3 autres de mes potes et je me sens pas juste si je te dis oui et que j'ai dit non à d'autres de mes potes. D'accord? Je dis ok, bah tu sais quoi, je te remercie d'être aussi honnête avec moi et je comprends ta position. Et ce fait d'être super honnête, lui se sent juste, moi je sais à quoi m'attendre et c'est pas parce qu'il m'a dit non qu'il ne m'aime pas ou que je commence à avoir de la colère envers lui ou à me dire ah bah ouais franchement c'est pas cool, c'est mon pote. Non,
je respecte son avis et je l'apprécie d'être tout à fait honnête avec moi. Le jour où vous allez être vraiment avec des gens honnêtes, si vous pouvez trouver et vous mettre avec des gens honnêtes avec vous, vous allez voir que les choses sont tellement plus faciles, la vie est tellement plus fluide. Mais pour ça, vous devez vous aussi être honnête avec vous-même. Commencez par être honnête avec vous-même et être honnête avec les gens. Vous respectez. En vous respectant, vous vous donnez la chance de respecter les autres. Souvent, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Non, mais moi, je suis super respectueux, etc. » Ouais, est-ce que tu te respectes toi-même? Et quand je vois dans les comportements, c'est pas tout à fait fluide, c'est pas tout à fait juste certaines choses. Donc, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est d'être juste et respectueux avec soi-même. Et pour revenir au choix de la partenaire ou du partenaire de notre vie, c'est ça. Je pense que d'une part, il y a le fait de pouvoir être tout à fait honnête avec soi-même, de pouvoir être honnête, est-ce que je l'aime parce qu'elle comble quelque chose chez moi et que j'en ai besoin, que si demain elle part, je vais être vraiment mal, ou est-ce que je l'aime parce que c'est une femme ou un homme extraordinaire et que si elle part demain, j'aurais eu la chance d'avoir vécu avec, je vais avoir mal, ça va me rendre triste, mais d'un autre côté, je sais que je pourrais vivre parce que je ne suis pas dépendant d'elle. Et ça, je pense que... Et je ne vais pas être plus mal parce que je suis tout seul. Il y a un vieux dicton qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Et c'est tellement vrai. Donc, ne vous précipitez pas sur la première ou sur le premier venu et regardez. C'est pas une question de... Il y a une question d'alchimie profonde pour moi. Il y a une question de... Vous savez, on a été très... Pourquoi ça va si bien avec ma femme à l'heure actuelle? C'est qu'on a été très clair. C'est que, en général, quand vous rencontrez une personne, les premiers mois, c'est super chouette, c'est génial, c'est top. Mais par contre, on aborde rarement des questions un peu délicates. Ou alors on les aborde, mais on est beaucoup plus coulant. Et ça, c'est la plus grande des erreurs. Et personnellement, je ne critique pas, parce que je vous dis ça, parce que moi, je l'ai fait. Avec ma seconde femme, clairement, ça a été, c'était tout beau, c'était tout rose. Ah, tu veux ça? Ouais, moi, trop cool, c'est moi aussi. Oh. Et au final, après quelques mois, quelques années, on s'est rendu compte qu'on était vraiment, on n'était pas du tout sur les mêmes désirs et que tous les deux, on avait joué un rôle pour plaire à l'autre. On avait joué un rôle pour plaire à l'autre. Elle, à la base, elle n'avait pas plus envie d'avoir des enfants que ça et moi, j'en voulais. Donc, elle m'a dit, non, mais moi, j'ai envie des enfants. Ah oui, la vie de famille, c'est mon rêve, etc. Mais dites-vous bien une chose, c'est que quand vous commencez votre relation comme ça, vous commencez la relation sans forcément vous en rendre compte, sera un mensonge. Parce que la première personne à qui vous mentez, c'est vous-même. Et donc, être vraiment clair avec ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez une famille? C'est pas obligatoire. C'est absolument pas obligatoire. On peut être très heureux, on peut vivre une vie complètement comblée sans forcément avoir d'enfants. Est-ce que j'ai vraiment envie de me marier ou est-ce que juste vivre en couple? Voilà, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très important de se marier. Il y en a d'autres que elles s'en foutent. Mais si vous voulez absolument vous marier et que votre partenaire ne veut pas entendre parler mariage, il y a un moment où ça risque de poser des conflits. Alors que si dès le départ, on est très clair, nous, avec nous-mêmes, avec ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à tolérer, le jour où vous rencontrez quelqu'un et qu'on met tout de suite ça sur la table dans les premières semaines de la relation, de un, ça ne vous fait pas perdre de temps, et de deux, ça voit s'il y a des possibilités, vous savez, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais est-ce qu'il y a des possibilités de partenariat? Parce qu'au-delà du couple, au-delà de l'amour, je pense que l'amour passion, l'amour fusion, si vous voulez vraiment une relation durable, un partenaire de vie avec lequel ou laquelle vous allez grandir, vous allez faire un sacré bout de chemin, il faut se dire une chose, c'est que clairement, il y a autre chose que la passion. Alors la passion, bien sûr, c'est important. Clairement, je ne suis pas en train de remettre la relation de couple à quelque chose de purement mécanique, stratégique, tout comme un business, absolument pas. Ce n'est pas du tout la relation que j'ai avec ma femme. On s'aime profondément, on s'adore, on s'amuse comme des petits fous, mais en même temps, on sait qu'on a les mêmes attentes et on sait qu'on a les mêmes envies et les mêmes désirs.
Pas tous, forcément, mais on sait aussi qu'on a été tellement clair sur les points de départ, comme par exemple, vous me voyez toujours faire mes vidéos, je suis dans la campagne. Pourquoi? Parce que c'est une des choses que j'ai été clair avec elle. Elle qui était de la ville, je lui dis, moi, je peux vivre quelque temps en ville, mais je ne ferai pas ma vie en ville. Donc si toi, tu veux faire ta vie en ville, clairement, il y a une question à se poser, c'est est-ce qu'on est réellement, est-ce que toi et moi, on va être heureux ensemble? Parce que si toi, c'est la ville qui te rend heureuse, mais que moi, c'est la campagne, et que toi, tu es certaine de ça, ça va être délicat. Les choses sont bien faites, donc elle s'est rendue compte que elle, depuis toute petite, elle aurait rêvé d'être à la campagne. Mais c'est parce qu'elle avait cette habitude d'être en ville. Pareil pour le mariage. Moi, j'avais envie de me marier. Ok, elle, son rêve, c'était de se marier dans l'église de village duquel elle venait au Portugal. Est-ce que ça me posait problème? Non, ok. Mais au moins, je le savais. Je savais, et du coup, on s'est marié dans l'église de son village, pas natal, mais au Portugal où elle a grandi. Ça l'a rendue la femme la plus heureuse du monde. Etc., etc., etc. On sait qu'on veut voyager, on sait qu'on ne veut pas forcément, on veut avoir des enfants, mais qu'on ne mettra pas notre vie entre parenthèses pour les enfants. En tout cas, pas comme certaines personnes le font. Donc voilà, pensez à tout ça, pensez à être juste avec vous, qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie, et puis après vous pourrez vraiment vous donner l'opportunité de trouver la personne avec qui vous allez réellement pouvoir passer votre vie, ou du moins une partie du chemin. Parce que voilà, est-ce qu'on va rester toute notre vie ensemble? On n'en a pas la moindre idée. En tout cas, le chemin qu'on vit, il est bien, et on va le poursuivre tant qu'il est chouette. Allez, esprit nomade, je vous embrasse, ciao ciao.